Le tout à coup est une illusion. C'est en réalité une prise de conscience, une révélation sur une chose qui existe déjà. Je vous souhaite la bienvenue dans l'auditorium des signes et des prodiges, où les miracles sont légion. Et si cela nous plaît, relevons le défi de transformer cet auditorium où l'on écoute en un vivarium où l'on vit le miraculeux. Rénover nos vies chrétiennes pour qu'en fait, ça devienne un endroit où le miracle devient la norme. Vous avez peut-être reconnu, du moins je l'espère, ce que j'ai dit en substance. Ce sont les mots qui ont été prononcés par l'évêque Gélil d'Orego alors que nous étions en train de clôturer Jiré 2024. Jiré 2024. Je ne sais pas pour vous, mais ce Jiré a été spécial pour moi. J'ai entendu quelqu'un dire que ça a été le meilleur Jiré de son existence. Et je partage un peu, parce que quand même le meilleur Jiré de mon existence, c'était Jiré 2022. Quand même, qu'on se respecte. Mais c'était un bon Jiré. Jiré 2022, c'est le Jiré durant lequel j'ai été ordonnée. Où j'ai dit, mon Dieu, pas pourquoi m'as-tu abandonné, mais qu'est-ce que tu me fais? Donc les gens qui rient, là, vous qui ne riez pas, vous êtes bien heureux. Les autres, je vous laisse entre les mains de Dieu. Donc Jiré pour moi était spécial. C'était comme un Jiré de la Renaissance. C'était comme un Jiré du nouveau commencement. Et ce Jiré a suscité en moi des questionnements. Et c'est le résultat, le fruit de ce questionnement-là que j'aimerais vous exposer pendant les quelques semaines à venir. Ce matin, c'est donc une introduction. Et je commence maintenant. Semaine après semaine, depuis un temps plus ou moins long en fonction des individus, nous nous retrouvons dans ce lieu. Nous partons de nos maisons le dimanche, comme ce matin, et nous disons « je vais à l'église ». Nous montons dans un Uber et nous profitons du trajet pour lui parler de Christ. Et la phrase d'accroche que nous utilisons le plus souvent, c'est « là où tu me conduis, monsieur le chauffeur de Uber, je suis en train d'aller à l'église pour rendre culte à Dieu. » Mais savons-nous ce qu'est réellement l'église? L'église fait partie d'un des articles de notre confession de foi et vous pouvez retrouver tous les articles de notre confession de foi sur notre site internet www.com. Exactement. www.providenceeglise.com. C'est notre site internet où vous pouvez retrouver nos confessions de foi. C'est dans le livre des Actes des Apôtres qu'est née l'Église, précisément dans le livre de Actes 2. L'Église est née à la suite d'un TAC, d'un tout à coup, le jour de la Pentecôte. Et ce matin, je veux commencer par nous dire ce que n'est pas l'Église. L'Église n'est pas une organisation bénévole où l'adhésion est facultative. Je reprends. L'Église n'est pas une organisation bénévole où l'adhésion est facultative. Non, on ne choisit pas son Église en fonction de son mood du moment, comme les parents feraient à la rentrée scolaire pour choisir l'activité extrascolaire de leurs enfants. Non. L'Église, c'est un organisme spirituel dont l'adhésion se fait par révélation. Je le redis à nouveau, l'Église, c'est un organisme spirituel dont l'adhésion se fait par révélation. Si tu n'es pas dans une église par révélation, à tout coup de vent, tu risques de partir. Si tu n'es pas dans une église par révélation, si tu as le malheur d'être à côté d'un voisin qui est mal luné ce jour-là et qui t'envoie un regard hagard, tu partiras en disant que dans cette église, il n'y a pas d'amour.
Si tu n'es pas dans une église par révélation, tu cours le risque d'entendre sur les internets un pasteur qui sortira un réma qui te fera dire « Mais que fais-je donc dans ce lieu? Je veux aller là-bas. » L'église, c'est un organisme spirituel dans lequel on est par révélation. Deuxième chose que l'église n'est pas un club d'amis. Bien qu'il y ait des affinités, c'est tout à fait naturel, l'église, ce n'est pas le lieu où on se met avec les personnes qu'on kiffe et les autres, on s'en balance. L'église, ce n'est pas un lieu d'échange où les amis approfondissent leurs relations à travers des activités diverses et variées, type les barbecues, les baby showers et que sais-je encore. Ce n'est pas ça, l'église. Autre chose que l'église n'est pas une entreprise où on obtient des grades, des promotions liées aux années d'ancienneté. Je vais le redire parce que ça m'a été demandé là-bas. L'église n'est pas une entreprise dans laquelle les gens obtiennent des grades, des promotions en fonction de leurs années d'ancienneté. Dans une entreprise de la place, c'est possible qu'un employé, après avoir passé 10 ans dans cette entreprise, aille rencontrer son manager en lui disant « Compte tenu du nombre d'années d'ancienneté, mon poste peut être changé. Et à ce changement de poste, je viens revendiquer également un changement sur ma fiche de paye. » Ça, c'est possible en entreprise. Et chrétien, ça doit se faire en entreprise. Petite parenthèse. Bientôt les négociations de salaire. Yahweh Jireh va veiller sur ça. Frère, prépare ton entretien annuel. Tu vas dire quoi? Tu es venu à des... C'est une bonne parenthèse quand même, hein, parce que les dîmes aussi doivent... Amen. C'est-à-dire que si ton salaire augmente, ta dîme augmente. Disons-nous la vérité, quand vous venez rencontrer ce corps pastoral pour dire prie pour mon emploi, que mon salaire augmente, il voit la dîme. C'est la vérité, il ne voit pas ton frigo qui sera rempli. Il ne voit pas la nouvelle voiture que tu vas acheter. Le pasteur Martin voit ta dîme. Donc, il faut négocier ton salaire. C'est le moment où tu dois envoyer des mails, sauf erreur de ma part. J'ai bien répondu pour ce dossier-là. Frère, ne reste pas comme ça. Mais c'est là-bas qu'on fait ça. L'église n'est pas un endroit où, après quelques années, c'est pas parce que tu as passé 10 ans dans l'église que tu vas devenir pasteur. Qu'on se le dise. C'est pas parce que tu as passé 15 ans dans l'église que tu dois devenir responsable de cellule. Ok? Ce n'est pas parce que tu as passé 10 ans dans l'église que tu dois devenir président d'un conseil. L'église, c'est pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça à l'église. Et si tu viens à l'église pour obtenir un poste, laisse-moi te dire qu'en vrai, tu ne viens pas à l'église. On est tous dans le même lieu, mais toi, tu es ailleurs. Tu n'es pas à l'église. Si tu viens à l'église pour que, au bout d'un moment, reconnaissant tes compétences, ton responsable te donne une échelle, une estrade, où tu pourras dire combien tu es grand, combien tu es fort, combien tu es meilleur que tous les autres, tu n'es pas à l'église. Parce que l'église, ce n'est pas ça. Amen. L'église n'est pas un tribunal. Un rassemblement de personnes triées sur le volet, parvenues à la perfection, qui désormais peuvent se dresser en juge contre les gens qui ne marchent pas selon Dieu. Non. L'église n'est pas un tribunal.
L'église n'est pas le rassemblement de personnes qui connaissent le mieux Dieu et qui vont fustiger les autres, accuser ceux qui ne font pas comme eux. Ce n'est pas ça l'église. Au contraire, l'église est la main tendue de Dieu pour dire aux pécheurs qu'il y a une autre voie, celle de la rémission de ses péchés, celle de la rédemption. C'est ça l'église. L'église n'est pas un rassemblement de profiteurs. Que dis-je? L'église n'est pas un rassemblement de michetonneurs. À l'église, nous ne réduisons pas Dieu au statut de donateur. Nous ne venons pas à l'église en disant à Dieu, fais-moi ceci, fais-moi cela. Nous croyons à Providence que notre Dieu est capable de pourvoir à tous nos besoins. Mais nous ne venons pas que pour ça. L'église n'est pas le rassemblement de personnes qui ne veulent que recevoir de Dieu. L'église n'est pas le rassemblement de personnes qui ne veulent que recevoir de leurs frères. Parce que ça existe. Des gens qui se mettent en relation uniquement pour le profit. Ça, ce n'est pas l'église. Mais je vous entends me dire, pasteur, c'est quoi l'église au final? Ouvrons ensemble nos Bibles, s'il vous plaît, en Matthieu 16 et nous lirons les versets 13 à 18. Je reprends Matthieu 16 et nous lirons les versets 13 à 18. Je peux lire? Je vous posais la question. Je peux lire? Ok. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Point d'interrogation. Est-ce que vous ne trouvez pas déjà ça bizarre? Il répond lui-même, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Tu dis déjà que tu es le Fils de l'homme. Qu'est-ce que tu veux qu'on te réponde après ça? Mais les disciples répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élisée, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » Et il leur dit, « Qui dites-vous que je suis? » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » 18. Et moi je te dis, tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est le verset 18 qui m'intéresse le plus. Jésus, après tous les questionnements, dit, et moi je te dis, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est la première mention du mot église qui sort de la bouche de Jésus. Église en grec, c'est le mot ecclésia, qui vient de la compilation de deux mots, euka, qui signifie or, et kaleo, appelé à voix haute. Ecclésia. L'église, c'est donc un peuple appelé par Dieu. L'église est un peuple appelé par Dieu lui-même en dehors des ténèbres pour atteindre l'admirable lumière. L'église est un peuple appelé de Dieu lui-même, appelé par Dieu lui-même à sortir de la domination de Satan pour le royaume de son Fils bien-aimé. C'est quoi l'église au final? Jésus parle et la première chose qu'il dit c'est « Je bâtirai mon église ». L'église appartient donc à Christ. L'église est la possession de Christ. Sans Christ, il n'y a pas d'église. Une église, c'est un lieu qui est
un rassemblement de personnes qui est centré sur Christ. Christ est le centre et Christ est la source de l'Église. L'Église, c'est le rassemblement de personnes qui se sont dit, nous appartenons à Jésus. C'est ça l'Église. Et ce matin, nous sommes à Alliance. Et pour faire le lien entre Alliance et l'Église, l'Église est en réalité l'ensemble des personnes qui ont fait alliance avec Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça l'Église. Il a dit son Église. Je bâtirai mon Église. La Bible est l'autorité suprême de l'Église. Je répète. La Bible est l'autorité suprême de l'Église. Je vais le redire encore. La Bible est l'autorité suprême de l'Église. C'est elle qui régit nos rapports les uns avec les autres. C'est la Bible qui dit comment nous fonctionnons. C'est la Bible qui dit comment nous nous parlons. C'est la Bible qui dit comment nous agissons. Quand nous sommes face à une situation donnée, nous ne nous demandons plus en tant qu'Église comment ça se passait dans la maison de mon père, comment ça se passait dans ma tradition, comment ça se passait dans mon pays d'origine. Ce que nous disons, c'est que dit la Bible. Par rapport à cette situation-là, que dit la Bible? Ma sœur, quand un homme vient vers toi, et te propose de cheminer avec lui. Mais pas dans les rues de Paris, mais d'habiter avec lui dans sa maison située où que ce soit. Et de commencer à entretenir une relation extra-conjugale, en tout cas en dehors du cadre du mariage. La question qui se pose, c'est, pour répondre à cette demande de ce frère, il ne s'agit pas de dire comment mes mères ont fait avant moi. Il ne s'agit plus de dire comment ça se passe pour la réduction des impôts. Il ne s'agit pas de se poser la question, est-ce que c'est avantageux vu que l'âge passe? Ce qu'il faut se poser comme question, c'est que dit la Bible? Et si tu es l'Église, tu te soumets à ce que la Bible dit. Amen. Parce que c'est la Bible qui régit nos rapports. C'est la Bible qui régit notre fonctionnement. Cher entrepreneur, quand on te propose un contrat alléchant qu'il ne faut pas complètement déclarer, totalement, il ne faut pas tout dire. La question qui se pose, c'est pas comment est-ce que Elon Musk a fait. La question qui se pose, c'est pas, bon, j'ai pas beaucoup de noms. Jeff Bezos, tu as dit, ok. Comment tous ces gens-là ont fait? La question qui se pose, c'est que dit la Bible sur la manière de mener son entreprise? Que dit la Bible sur la manière de conclure des alliances, de signer des contrats? Nous devenons l'Église quand nous nous soumettons entièrement à Christ parce que nous lui appartenons. Amen. La deuxième chose, l'une des deuxièmes choses que je note dans ce que Jésus a dit, c'est qu'il a dit, je bâtirai mon Église. L'Église est l'œuvre de Dieu. L'Église est bâtie par Dieu. Providence, c'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Comprendre que l'Église est l'œuvre de Dieu nous garde de l'orgueil. L'orgueil qui pourrait nous faire penser que c'est moi qui gère l'Église en fait. C'est moi qui gère le conseil. Si je ne chante pas, qui va chanter? C'est moi qui gère l'accueil. De toute manière, sans moi, elles sont perdues toutes ces filles. C'est moi qui gère l'audiovisuel. Dès qu'il y a un petit problème de son, j'appuie là et ça se règle. C'est moi qui coque. Non. Bien-aimé, l'Église est l'œuvre de Dieu. Et c'est l'évêque qui le dit souvent. Ce qu'il dit, c'est que
Et c'est sa mère qui le lui disait, c'est l'œuvre de Dieu prospère entre ses mains. Providence, si tu es l'œuvre de Dieu, tu prospères entre les mains de Dieu. Comprendre que l'Église est l'œuvre de Dieu nous garde de l'orgueil et nous remplit d'humilité. Parce que nous savons que Dieu n'a pas besoin de nous. C'est la vérité. Dieu n'a pas... C'est chaud, hein? Mais Dieu n'a pas besoin de toi. Il faut bien comprendre ce que Jésus est en train de dire. Il parle avec les disciples. Il dit aux disciples, je bâtirai mon église. J'aurais compris si Jésus parlait à ses ennemis. Parce que cette phrase peut être comme arrogante, autosuffisante. Qu'ils disent, vous êtes là. Vous marchez avec moi depuis un certain nombre de temps, mais les gars, je bâtirai mon église. C'est chaud. On a tout abandonné pour toi, mais qu'est-ce que tu nous fais là? Tu aurais dû dire, nous bâtirons ensemble l'église. Mais c'est pas ce qu'il choisit de dire. Il dit, je bâtirai mon église. C'est pourquoi je veux dire aux personnes qui sont de service, qui sont dans les conseils à l'église, ne courons pas le risque de penser que l'œuvre avance grâce à nous. C'est important, quel que soit le service que tu fais, quel que soit le nombre d'années depuis lesquelles tu fais ces choses, ça ne dépend pas de toi. Dieu est capable de faire avec toi. Et gloire soit rendue à Dieu s'il le fait. Mais il est capable de faire sans toi aussi. L'Église est l'œuvre de Dieu. Il a pris la responsabilité d'envoyer son Fils mourir à la croix. Il est autosuffisant. Dieu est capable de gérer son œuvre. Et comprendre ça nous remplit non seulement d'humilité, je le disais, mais aussi de reconnaissance. Parce que nous nous rendons compte que Dieu n'a pas besoin de moi, mais il m'associe à son œuvre. Waouh! Dieu n'a pas besoin de moi. Il pourrait trouver d'autres personnes pour chanter, mais il m'associe à cette œuvre-là. En vrai, je ne peux pas m'enorgueillir de ce que je fais. Je suis gracié de servir. Je ne peux pas m'enorgueillir de ce que les choses avancent. J'apporte juste ma pierre à l'édifice. Mais cette pierre n'est pas irremplaçable, mon Dieu. L'Église est l'œuvre de Dieu. Dieu nous associe à la construction d'un édifice et c'est hautement glorieux parce que l'Église subsistera toujours. Ce qu'il dit, c'est les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Ce qu'il veut dire, c'est que l'Église aura toujours la victoire. Ce qu'il veut dire, c'est que Providence aura toujours la victoire. Providence avancera toujours. Providence tiendra toujours. Et c'est glorieux de ce que Dieu nous rende participants de ça. J'ai déjà vu, et vous avez peut-être déjà vu, des édifices qui ont été construits et au sol, on écrit le nom des personnes qui ont contribué à ce que ça se fasse. On écrit Dupont, on écrit Pierre, on écrit Apollinaire, on écrit tous les noms des personnes qui ont contribué à ce que cet édifice existe. Et c'est une fierté même pour les générations après, qui sont après les personnes qui ont construit cet édifice-là. Mais nous sommes associés à une œuvre qui ne pourra jamais être détruite. L'investissement que tu fais dans l'église et pour l'église, c'est un investissement à perpétuité. Le nombre de jours que tu passes à travailler pour l'œuvre de Dieu, pour que l'œuvre de Dieu construise, c'est un investissement dans un compte bancaire qui ne connaîtra jamais la crise ni la ruine. Dieu nous associe à son œuvre et nous sommes reconnaissants de ça. Nous sommes reconnaissants de ça. Et j'aimerais donc te dire ce matin, si tu n'es pas encore de service, si tu n'es pas encore membre d'un conseil, il faut que tu t'engages. Il faut que tu t'engages à apporter ta pierre à l'édifice. C'est la grâce que Dieu te fait. Une chose m'intrigue.
dans ce que Jésus dit à Pierre. Il parle et il lui dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il lui dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Jésus regarde Pierre et il lui dit, avec toi, je vais faire quelque chose de grand. Je bâtirai mon église, mais je ferai sur toi et avec toi quelque chose. Et Jésus sait tout. Jésus sait que Pierre va le renier. Jésus sait que Pierre va l'abandonner. Jésus sait que Pierre a des imperfections, mais il dit, sachant tes imperfections, sachant les endroits où tu vas tomber, Pierre, je choisis quand même de t'associer à mon œuvre. Je choisis quand même de bâtir avec toi quelque chose. Je sais, c'est Jésus qui parle, que tu n'es pas le plus expérimenté. Je sais que tu as encore des manquements. Je sais que tu n'es pas le professionnel expérimenté qu'on attendrait, mais ce qui m'intéresse, c'est ton cœur. Et ce matin, le titre de ma prédication, c'est « Tu es Pierre ». Le titre de ma prédication ce matin, c'est « Tu es Pierre ». Jésus choisit de parler à quelqu'un qui ne sait pas tout. Et à cette personne-là, il dit, je compte sur toi pour faire avancer mon œuvre. Jésus choisit de parler à quelqu'un qui a des manquements, qui a des fautes, qui doutera certainement, mais il lui dit, sur toi, je bâtirai mon église. Et ça m'emmène à la dernière définition de l'église que j'aimerais vous partager. L'église est née de l'action du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit sur lui, il était impossible pour Jésus de compter sur Pierre. Sans le Saint-Esprit sur lui, il était impossible pour Jésus de miser sur Pierre. Et ce que je dis, c'est que l'église est l'action du Saint-Esprit. Et pour rester église, nous devons à nouveau dépendre du Saint-Esprit. Nous devons dépendre encore et toujours de l'action de l'Esprit de Dieu. Ce jour-là, quand l'église est née dans la chambre haute, c'était un rassemblement de désespérés. De personnes qui avaient marché pendant 3 années avec Jésus. Et ce Jésus-là est parti. Celui qui faisait les miracles est parti. Celui qui multipliait le pain est parti. Celui qui guérissait les aveugles est parti. Celui qui chassait les démons des corps des fous est parti. Et il se retrouve là, avec la seule espérance de survie que de recevoir le Saint-Esprit. Et c'est à ce moment-là que naît l'Église. Pierre, tu es Pierre, rempli d'imperfections, mais par le Saint-Esprit, ce sera possible de construire une œuvre glorieuse. Providence, nous sommes l'œuvre de Dieu. Nous sommes remplis de manquements. Nous ne savons pas quoi faire. Nous ne savons pas comment tout bien faire. Mais nous avons reçu un avantage, le Saint-Esprit. Pierre, j'aimerais te demander, dépends-tu encore du Saint-Esprit? Pierre, quelle est ta relation avec le Saint-Esprit aujourd'hui? Est-ce que c'est lui qui dit et tu suis? Est-ce que c'est lui qui ordonne et tu te soumets? Nous voulons devenir le vivarium où les signes, les prodiges et les miracles sont légion au milieu de nous. Mais ce ne sera pas possible sans l'Esprit de Dieu. Ce que j'aimerais que vous gardiez dans votre esprit de cette prédication de ce matin, c'est que le Saint-Esprit est la pièce maîtresse de notre construction. Sans le Saint-Esprit dans cette église, nous n'arriverons à rien. Sans le Saint-Esprit dans ton conseil, tu n'arriveras à rien. Sans le Saint-Esprit dans ta vie, tu n'arriveras à rien.
Ce jour-là, dans la chambre haute, il y avait le chaos à l'extérieur. Mais peu importait. Ce dont ils avaient besoin, c'était l'Esprit de Dieu. De nos jours, dans les églises, ce dont nous voulons parler, c'est de bénédiction. De nos jours, dans les églises, ce dont nous voulons parler, c'est de mariage. Mais le plus important, c'est le Saint-Esprit. Le mariage, c'est bien. La bénédiction, c'est bien. Avoir des sujets de prière, c'est bien. Mais quelle est la place du Saint-Esprit dans ta vie? Benny Hinn, dans son livre « Bonjour Saint-Esprit » et ensuite « Bienvenue Saint-Esprit » a révolutionné l'entendement des chrétiens sur la relation qu'on doit avoir avec le Saint-Esprit. Et c'est une question de relation. La question que j'aimerais te poser, c'est: est-ce que c'est encore considéré comme un avantage d'avoir l'Esprit de Dieu pour toi? Est-ce que lorsque tu te lèves le matin, tu n'as pas d'argent, mais tu dis: je suis rempli de l'Esprit de Dieu? Est-ce que tu te lèves le matin, tu as toujours tes problèmes de papier, mais tu dis: waouh, j'ai le plus grand avantage qui puisse exister? Lorsque Jésus est parti, il pouvait laisser de l'argent. Il pouvait laisser des maisons. Il pouvait laisser des œuvres physiques, un héritage physique. Mais il a dit que l'avantage que nous devons avoir, ce qui sera réellement pour nous un avantage dans le monde actuel, c'est d'avoir le Saint-Esprit. Pierre, quelle est ta relation avec l'Esprit de Dieu? Est-ce que tu le chéris encore comme au premier jour où il est descendu sur toi? Est-ce que tu penses encore à lui et à éviter les choses qui frustreraient son cœur? Est-ce que le Saint-Esprit est encore le plus important? Nous avons envie de vivre des choses. Nous voulons construire une grande œuvre. Mais le tout à coup dépend de l'Esprit de Dieu. Et pour expérimenter le tout à coup, il nous faut dépendre de l'Esprit de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut prier ensemble?